Nous allons étudier la convolution en une dimension. Alors, ce n'est pas indispensable pour comprendre la convolution pour les réseaux de neurones, mais c'est une situation qui est plus facile à appréhender et ça vous aidera à comprendre plus vite ce qui se passe ensuite pour les réseaux de neurones. Alors, expliquons la convolution à une dimension. Donc, une dimension, ça veut dire que l'entrée, en fait, est tout simplement une liste de nombres. D'accord ? Pour la convolution, on a besoin d'une petite liste, d'accord, qui s'appelle un motif. D'accord ? Alors pour nous, ce sera 3 nombres ou 5 nombres, hein, une petite liste. Et puis, ça produit à l'aide d'un produit de convolution qu'on note comme ceci, une liste de sortie, d'accord, qui est une liste d'une taille, hein, avec un ordre de grandeur de la liste d'entrée. Pour nous, ce sera même exactement la même longueur. D'accord ? Et donc, ça produit une liste de nombres en sortie. Alors, avant d'expliquer cette opération, il faut faire un petit basculement sur le motif. Donc, si le motif, je vous ai dit, pour nous essentiellement, ce sera 3 nombres A, B et C, ben, il faut quand même commencer par le renverser pour des raisons de traitement du signal et des raisons mathématiques que je ne veux pas expliquer. Et donc, on va utiliser en fait le motif renversé. CBA. Donc ABC est tout simplement devenu CBA. Donc maintenant, on peut expliquer ce produit de convolution. On a donc une liste en entrée. D'accord ? Et on veut calculer la convolution, d'accord, par un certain motif. Alors on va calculer en fait élément par élément. D'accord ? Donc je vous explique comment calculer l'élément qui est ici, que j'appelle S. Il faudra faire la même chose pour tous les éléments. Eh bien, on va se placer, on va regarder ce qui se passe au-dessus de S, et donc on va prendre les 3 éléments au-dessus de S. D'accord ? Je les appelle X, Y et Z. Et je place mon motif de convolution renversé sous ces 3 éléments. Donc j'ai ici mon motif de convolution renversé, CBA. Et maintenant, qu'est-ce que je fais ? Eh bien, je vais regarder des produits. Je fais X fois C, je fais Y fois B, je fais Z fois A. Et ensuite, je regroupe tout ça en faisant la somme. D'accord ? Donc en fait, ici, le nombre qui est dans la convolution, ce nombre-là, se calcule par la formule. Donc X fois C plus Y fois B plus Z fois A. On a calculé un élément de la liste de sortie, il faut maintenant faire ça pour tous les éléments. On enchaîne avec un exemple. J'ai la liste d'entrée 1, 0, 3, 5, 1 et je veux calculer la convolution de cette liste par le motif 1, 2, 3. Donc je commence par réécrire donc, ma liste d'entrée 1, 0, 3, 5, 1. D'accord ? Et ensuite, je vais réécrire mon motif. Mais attention, il faut commencer par renverser le motif. Donc je vais réécrire le motif 3, 2, 1. Et maintenant, je veux calculer ma liste de sortie. Donc pour nous, la liste de sortie, elle aura la même taille que la liste d'entrée. Donc j'écris la liste de sortie, pour l'instant avec des cases vides, mais il y a autant de cases que la liste d'entrée. D'accord ? Et maintenant, on va calculer les éléments de convolution case par case. Donc concentrons-nous sur celui-là. Donc je regarde ce qui se passe pour les 3 éléments au-dessus et je place mon motif de convolution en dessous. Et maintenant, je fais le produit 1 fois 3 plus 0 fois 2 plus 3 fois 1. Donc je fais les produits et je fais la somme de tout ça. Ça me donne donc 6. Et ensuite, pour calculer cet élément-là, je décale
mon motif d'une case. D'accord? Je regarde les 3 éléments de ma liste d'entrée qui sont au-dessus et je fais le produit et la somme. 0 fois 3 plus 3 fois 2 plus 5 fois 1. Donc ça me donne 6 plus 5, ça me donne 11. D'accord? Je continue, je décale. Pour calculer cet élément-là, je fais 3 fois 3 plus 2 fois 5 plus 1. Donc ça fait 9 et 10 et 1, ça fait 20. D'accord? Alors maintenant, il me reste 2 cases vides pour qui correspondent aux bords. Alors pour les bords, d'accord, on fait la convention de rajouter des éléments virtuels ici qui sont des zéros. Et donc maintenant, on peut calculer nos éléments au bord. Donc par exemple, pour calculer cet élément-là, ben maintenant j'ai bien 3 éléments au-dessus, d'accord? Et donc ça fait 15 plus 2, 17, et puis là ça fait forcément 0. D'accord? Et de même pour le premier élément, d'accord? On a rajouté un 0 virtuel à gauche, et donc ça fait ici 2. Et donc voilà maintenant ma liste de convolutions. 2, 6, 11, 20, 17. La convolution permet de faire 2 choses. D'une part, ça permet de traiter la liste d'entrée et d'autre part, ça permet d'en extraire certaines caractéristiques. Alors, on va voir un exemple de chaque type. J'ai ici une liste de quelques nombres, 4, 2, 1, 4, 5, 1, 3, et j'ai pris le motif composé que des 1, donc un motif de longueur 3 avec des 1, mais je divise par un tiers. Donc c'est en fait le motif 1 tiers, 1 tiers, 1 tiers. Je vous donne le résultat approché ici, donc on va obtenir en fait 2,0, ensuite on va obtenir 2,33, ensuite encore 2,33, ensuite 3,33, etc. etc. Que fait en fait ce motif? On a un motif de longueur 3, donc en fait à chaque fois on prend 3 éléments, et puis en fait on les multiplie on les multiplie tous par le coefficient 1 tiers et on fait la somme. En fait on a fait la moyenne de ces 3 éléments pour obtenir ici 2,33. Et donc ensuite on prend les 3 éléments suivants, on fait la moyenne, on prend les 3 éléments suivants, on fait la moyenne. C'est ce qu'on appelle la moyenne mobile. D'accord? Voyons graphiquement ce que cela donne. Vous avez ici la liste d'entrée, donc ici vous voyez la valeur 4, la valeur 2, la valeur 1, la valeur 4, donc ça c'est notre liste d'entrée 4, 2, 1, 4, etc. Et en bas vous avez la liste de sortie, donc le résultat de la convolution. Ici la valeur 2, ensuite 2,33, ensuite encore 2,33, ensuite 3,33, etc. Donc vous voyez qu'on avait une liste ici avec pas mal de pics et de bosses. Et maintenant, la liste est un peu plus lisse parce qu'on a fait évidemment la moyenne à chaque fois de 3 termes consécutifs. Alors, c'est intéressant, c'est surtout quand on a des listes avec un petit peu de variation aléatoire. Donc là, j'ai pris une liste beaucoup plus longue, de longueur 100, de nombres en entrée. Et on refait la moyenne mobile, donc avec toujours notre motif 1 tiers de 1, 1, 1. Et vous voyez, on garde l'allure générale, mais par contre on a lissé la courbe, c'est-à-dire qu'il y a moins de petits pics. Alors qu'est-ce qui se passe si je fais un motif avec ce coup-là de longueur 5 et puis je normalise par 1/5, c'est-à-dire qu'en fait je fais une moyenne mobile sur 5 au lieu de 3. Et bien évidemment, toujours c'est la même liste que tout à l'heure aléatoire, d'accord ? La même liste qui varie beaucoup. Je fais la moyenne mobile maintenant sur 5 termes. Regardez la différence. La courbe garde son allure générale, mais elle est beaucoup plus lisse. On termine par un dernier motif qui est le motif 0, 1, moins 1 et en fait qui va permettre d'extraire en quelque sorte la dérivée de la liste d'entrée. Alors je vous montre ça sur un dernier exemple. On a en entrée ici une liste qui est donnée en fait par x, on associe sinus x ici, d'accord? Mais c'est une liste de nombres, une liste de 100 nombres, d'accord? Construit à partir du sinus.
Et regardez, une fois que j'ai fait ma convolution par le motif 0, 1, moins 1, regardez l'allure de ma liste de sortie. Ma liste de sortie, c'est en fait, correspond en quelque sorte à la dérivée. D'accord? Alors, un coefficient multiplicatif près ici. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que la convolution permet soit de transformer la liste, on a vu que ça permet de la lisser, donc d'éviter par exemple le bruit, ou on peut en extraire certaines caractéristiques non triviales, comme ici la dérivée. Je vous explique ce qu'est un neurone de convolution. Donc un neurone de convolution, d'abord ça prend en entrée une certaine liste. Alors j'écris maintenant ma liste verticalement. D'accord, donc je prends trois éléments x, y, z de ma liste d'entrée ici. Mon neurone de convolution, ça correspond au motif. D'accord, donc ça c'est mon neurone. Et ici, si je prends un motif de longueur 3, bah, il va en fait avoir trois coefficients, d'accord, qui vont être mes coefficients du motif. Donc ici C, B et A. D'accord? Et donc, comme sortie de ce neurone en cette position-là, bah, j'ai l'élément de convolution qu'on avait calculé, donc x fois C plus y fois B plus z fois A. D'accord? Et maintenant, si je déplace mon neurone vers le haut ou vers le bas, bah, je calcule en fait différentes sorties qui correspondent en fait au calcul de la convolution de l'entrée. Alors, ce qu'on peut faire aussi, mais ce qu'on ne fera pas toujours, hein, c'est rajouter pour le neurone une fonction d'activation phi, d'accord? Et à ce moment-là, la sortie, bien évidemment, c'est phi de xc plus yb plus za. Donc maintenant, qu'est-ce que c'est qu'une couche de convolution? Donc on part d'un motif ABC, d'accord? On lui associe un neurone, d'accord, avec trois branches, et les coefficients sont CBA. Maintenant, on va faire une couche à partir de ce neurone-là. Alors, en entrée, on a une certaine liste que j'écris toujours verticalement, d'accord? D'accord, ça c'est l'entrée. On va avoir une sortie, et pour nous, je vous ai dit, la sortie aura la même dimension que l'entrée. Donc ici, j'avais 5 cases, donc j'en ai 5 aussi en sortie. Comment agit une couche de convolution? Une couche de convolution, c'est faire à chaque fois le calcul d'un élément de convolution. Donc si je veux calculer la valeur de cet élément en sortie là, c'est comme si je plaçais mon neurone de convolution ici. Donc il va prendre en entrée, il a trois arêtes, il prend les trois coefficients d'entrée. Il fait le produit avec ici C, B, A des trois valeurs d'entrée. Il fait la somme et il renvoie ici l'élément de convolution qui est notre élément dans la sortie. Si on veut calculer la valeur pour la sortie ici, eh bien on déplace le même neurone avec les mêmes poids C, B, A. Et par contre, il va aller chercher les poids des trois coefficients suivants. Il fait les produits et la somme et il donne la valeur de sortie. Même chose ici, on va aller chercher les trois éléments là et on a la valeur de sortie. Pour les valeurs extrêmes, c'est à peu près pareil, sauf que notre neurone ici, il va avoir que deux arêtes, d'accord? Autrement dit, ici, on met un poids, un coefficient 0, d'accord? C'est comme s'il n'y avait que deux arêtes. Et de même, celui-là, la troisième arête ne sert à rien parce que ici, il y a un coefficient virtuel 0. Donc, résumons mathématiquement ce que c'est qu'une couche de convolution. Une couche de convolution, c'est prendre l'entrée, convolée par le motif, et ça donne la sortie.
Donc tout simplement, une couche de convolution, c'est faire la convolution par un motif qui est fixe, et donc les poids A, B, C sont les mêmes ici partout. Jusqu'ici, les couches de neurones qu'on avait vues étaient ce qu'on appelle des couches denses, dites aussi couches complètement connectées. Alors revoyons ce que c'est. J'ai ici une première couche de neurones, d'accord, suivie d'une seconde couche de neurones. Pour simplifier, je vais en mettre autant. Donc j'ai ici n neurones sur chacune de mes deux couches. Alors qu'est-ce que c'est qu'une couche complètement connectée? Ben, ça porte bien son nom, c'est-à-dire que ici le neurone de cette seconde couche, il va avoir des coefficients associés à chacun des neurones de la couche précédente. Ça, c'est pour le premier neurone. Et on repart pour le second neurone de la seconde couche avec des nouveaux coefficients pour chacun des neurones de l'entrée, etc., etc., etc. D'accord? Donc, en tout, pour un neurone, il a n poids. Et donc, si on a n neurones sur cette seconde couche, on a en tout n carré poids. Alors, bien évidemment, si on a une couche de 100 neurones, ça commence à faire beaucoup de poids. On va maintenant comparer ça à une couche de convolution. Donc, une couche de convolution, donc je reprends une couche de 5 neurones et je la fais suivre d'une couche de convolution. Mais alors, dans une couche de convolution, ce qui est intéressant, c'est que en fait, c'est le même neurone qui est répété n fois. Donc, si j'ai n neurones, je répète mon neurone n fois. Et donc, en fait, déjà, j'ai en fait que des poids en fait pour un seul neurone. Et puis ensuite, je ne vais pas chercher les arêtes partout. Je vais chercher des arêtes pour ce neurone-là. Il a par exemple que 3 arêtes. D'accord? Ce neurone-là n'a aussi que 3 arêtes, d'accord? Mais en plus, c'est les mêmes coefficients. D'accord? Si ça, c'est les coefficients CBA, ben là, c'est encore les coefficients CBA. Donc, si j'ai un motif de taille 3, quelle que soit la taille de mes couches, d'accord, je n'ai en fait que 3 poids à calculer. Donc c'est la grande différence entre une couche complètement connectée et une couche de convolution. Ici, on a très peu de poids à calculer et ici, on a n carré poids.